c'est pour ne pas commettre l'erreur au niveau de l'angle d'affûtage. Très souvent, on fait entre 25-30 degrés alors qu'on devrait être plutôt dans les 15 et 20 degrés. D'accord. Donc déjà, nous avons un affûteur très simple qui a déjà un guide pour calculer l'angle idéal par rapport à la pierre à affûter. Ok. Donc vous avez un côté avec une petite encoche pour les petits couteaux, pour les grands couteaux. C'est aimanté, comme vous le voyez ici, vous le posez. Et ensuite, vous avez deux côtés. Un pour l'affûtage, pour enlever le morphile, pour en faire la lame de rasoir. Et de l'autre côté, quelque chose qui est plus abrasif, un côté plus abrasif pour faire l'aiguisage, quand le couteau est un peu fatigué. Et tout simplement, vous posez le couteau comme ça, la pierre comme ça, et ensuite, vous faites ce geste-là. Par des allers-retours. Soit en le prenant comme ça, ou soit en le prenant comme ça, à vous de voir. Et ça va vous aiguiser un côté. Vous faites ensuite la même chose de l'autre côté, parce que souvent, en fonction que vous êtes droitier ou gaucher, on est moins habile d'un côté que de l'autre. Eh ben, le problème est complètement résolu de cette manière. L'aiguisage étant réalisé, ensuite, à la fin, vous faites un affûtage pour enlever et pour terminer la lame de rasoir. Vous entendez, le son n'est pas le même, il est beaucoup plus doux. La même chose d'un côté que de l'autre. Voilà. Aussi simple que ça. On ne peut pas commettre l'erreur. Sachant que pour l'aiguisage... Sachant que pour l'aiguisage et l'affûtage, il n'y a jamais mieux que la pierre et le fusil. Nous sommes sur un équivalent. Vous avez les deux en un. C'est beaucoup plus efficient, c'est beaucoup plus pratique que les produits avec la petite fente que vous avez là. Là, vous contrôlez totalement la coupe et vous ne faites que strictement ce qui est nécessaire sans appuyer trop fort. Ce qu'on a tendance à faire avec les autres produits. Donc on est sur un matériau, sur une conception qui est assez astucieuse. C'est vraiment astucieux. Je ne veux pas dire que c'est révolutionnaire, mais on est sur un rapport qualité-prix qui est assez intéressant pour l'inventivité, la créativité du produit. On ne peut pas commettre l'erreur en fonction de l'affûtage, et on affûte aussi bien les grands que les petits couteaux. Les grands, par exemple, ce que je peux faire, je vais juste montrer, je ne vais pas l'affûter parce qu'on a déjà les couteaux qui sont bien aiguisés. On le pose de cette manière-là, et voilà, c'est installé, c'est prêt à l'emploi. Et le geste est exactement le même. Vous voyez, le geste est exactement le même. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de plus d'efforts ou de connaissances en la matière, parce que généralement, l'affûtage et l'aiguisage, ce sont des savoirs qui se transmettent. Là, pas du tout, c'est pas nécessaire du tout.